ça va? Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, le but, ça va être de faire en sorte que ton stream plate, qui a de l'air de ça, finisse par ressembler à quelque chose de super simple. On va voir ça en 7 petites minutes, qui va ressembler à ça. C'est déjà mieux. Petit exemple, on peut sautiller, tout le visuel est là. Donc, c'est à ça que ça va ressembler à la fin de cette vidéo-là, les boys. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer sur Python Windows, puis tu vas écrire MSPAINT, parce que t'as probablement pas Photoshop. Celui-là, je te recommande d'apprendre Photoshop pour les besoins de la cause et cette vidéo explicative. On s'en va ouvrir MS Paint. Trouve MS Paint, belle petite fenêtre que tu vas ajuster pour voir justement toute la zone de travail. Tu vas simplement prendre le petit galon, sélectionner la couleur noire, puis tu vas domper la couleur là. Ensuite, tu vas faire un petit fichier, tu vas sauvegarder ça en PNG à portée de clic. From this to that, ça va être le nom de la vidéo aujourd'hui. On enregistre ça là-dedans, on va appeler ça Background Shading Shadow. Alright. Donc, on est revenu à ta scène plate, que d'habitude, bon, tu sais, là, tu streams. T'as un screen capture, t'as une caméra capture, pis t'as un son de capture device qui compose, en général, ton setup plate de gars qui commence à streamer pis qui connaît pas ça vraiment. Donc là, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est super simple. Tu vas commencer par importer l'image qu'on a créée, là, 2 secondes. Je vais aller chercher l'image en question, je vais appeler ça Shadow. Bon, on va chercher le Shadow Image que j'ai précisément mis à quelque part, qui va être au premier clic. Et voilà, on ajuste ça à l'écran au grand complet. Mais avant de le faire, regarde bien ça, right-click dessus, on s'en va dans Filter, puis on va mettre de l'opacité. Petit oiseau qui chante dehors, c'est vraiment cute. Un instant, on s'en va dans le Color Correction. Dans le Color Correction, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de l'opacité ou en enlever. Donc, on va enlever de l'opacité. Je suis supposé être capable de voir à travers, en fait. Donc, on va la mettre un petit peu plus shady. Mettons à 20% d'opacité, tu vas avoir un bon rendu pour un shadow drop. Donc, on peut voir à travers, c'est beaucoup plus blurry. C'est juste pour faire un petit effet quelconque. Tu vas comprendre le concept du qu'est-ce qu'on vise à faire avec ça. Maintenant, tu vas passer à ton display capture layer, puis tu vas le minimiser un petit peu. C'est pas trop compliqué. Regarde, tu fais simplement juste... Tu ramasses le layer, tu le minimises un peu, tu gardes un bel espace à gauche, un bel espace à droite, un bel espace en haut, puis un bel espace en bas. Pas trop, mais juste correct. On y va pas trop généreusement. On va ajuster le tout en right-cliquant sur le layer en question, puis on va aller dans le menu en déroulant. Tu vas aller dans Transform, tu vas le centrer verticalement, tu vas le centrer horizontalement. Là, on a quelque chose qui s'en vient quand même plutôt centré. On va sélectionner le reste aussi, même affaire. Le layer directement de screen capture, centré verticalement, centré horizontalement. Bon, il est centré, il est là. Regarde, on veut plus qu'il bouge, celui-là. Fait que ce qu'on va faire, on va le barrer pour qu'il arrête de bouger, parce qu'on va jouer un peu alentour de ça. On a notre caméra, elle dérange pas pour l'instant. On la garde où ce qu'elle est là. Elle prend pas trop de place. Je peux même bien prendre la caméra, mettre dans le milieu pour arrêter de voir un infinite loop. On a un drop shadow qui est improvisé, puis on a un écran qui est ajusté à l'écran. Là, ce que tu vas faire, c'est ça, dans la description en bas, tu vas mettre la vidéo sur pause présentement. Il y a une source que tu peux aller downloader qui s'appelle Mirror Capture Device. Tu vas aller chercher ça. Tu vas trouver ça dans les options, là, dans la description, le petit lien là. Tu pèses dessus, tu l'installes. Votre prochain objectif est d'installer bien évidemment le StreamFX qui va vous permettre de faire le mirror capture au cours de cette vidéo. Donc vous allez aller sur le lien en bas dans la description, vous appuyez sur pause, vous cliquez sur le lien, vous vous rendrez sur le StreamFX, forme OBS Studio 080B3, vous allez sur Go to Download, vous appuyez sur Go to Download et tout au bas de la page de Go to Download, vous allez avoir une série de liens que vous pouvez cliquer. Je vous recommande de prendre le .exe pour Windows, ça va s'installer tout seul, vous n'aurez pas de cassage de tête, c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez procéder par le fichier zip que vous allez downloader, dézipper. Là, ça va vous ouvrir le fichier plugin. Ce que vous voulez faire, c'est simplement ouvrir votre fichier OBS, vous rendre à l'intérieur de votre disque dur, ces 2 points programme OBS, c'est probablement là où vous l'avez mis à moins que vous avez personnalisé votre installation sur un autre disque dur ou dans un autre fichier. Vous allez aller vous rendre dans le fichier OBS. Il y a une section qui s'appelle Plugin. Le but étant de draguer ceci dans le dossier dans lequel plugin se trouve. Donc si c'est dans C2.slash et il y a plugin après, vous allez utiliser ce fichier et le draguer directement dans le C. Je ne referai pas cette manipulation parce que ça va tout modifier mes sources de capture qui sont déjà installées partout dans mon OBS sur mes différentes scènes. Je vous invite à le faire, à installer le programme plugin. Un coup que ça va être fait. Maintenant que tu as installé ton source Mirror, le concept, c'est de créer une source qui s'appelle Mirror Capture Source Mirror. On va créer ça ensemble comme ça, Source Mirror. On va sélectionner, mettons, on va écrire Display Mirror. Ça va servir de background, c'est simple. Au Display Mirror, on appuie sur Enter, on s'en va chercher la source du display. Donc la source, c'est le Display Capture. Donc on appuie sur Display Capture. Et voilà, nous avons une deuxième fois le fameux Display Capture. J'ai l'audio, oui, c'est parfait. Donc le Display Mirror, on va le mettre derrière le Display Capture. Notre Shadow. On a le Display Mirror qui est derrière, il n'y a pas encore de filtre d'installer dessus. Ce qu'on va faire, on va aller sur le Display Capture. On ne touchera pas à ça, on le barre, on y est barré. Le Display Mirror, on va right-cliquer dessus, on va aller dans Filtre. Au niveau du filtre, ce qui va se passer, mon ami, c'est que tu vas te rendre dans la section du bas Effect Filters. Tu vas appuyer sur le petit plus, et là, tu as un filtre qui s'offre à toi qui s'appelle Blur. On va peser sur Blur. Le Blur Effect, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir comme embrouiller un peu la zone de capture mirrorisée. On va aller dans Color Correction, Brightness. Nous venons de créer notre mirror source. Nous l'avons mis derrière notre display par-dessus. Notre mirror source est étiré à l'écran. On va même l'étirer un petit peu plus. Donc, vous allez sélectionner le coin supérieur gauche de votre source mirror et vous allez la faire sortir de votre zone grise
l'accoter dans le haut de votre écran et l'accoter peut-être, la descendre un peu. Et où je right-clique dans la zone, je vais dans Transform, je fais centrer verticalement et je fais centrer horizontalement. C'est bien centré. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez sur Display Capture Mirror, Display Mirror dans la boîte source. Vous allez right-cliquer dessus et vous allez aller dans Filtre. Au niveau des filtres, vous allez rajouter en pesant sur le petit plus un Blur Filter. On va l'ajuster ensuite. Et vous allez ajouter un Color Correction Filter, très important. Au niveau du Color Correction, vous allez mettre ça un petit peu plus sombre. Donc, vous allez baisser un petit peu le brightness. Et vous allez rajouter du contraste vers close. L'effet est bien mis, c'est beaucoup plus grayed out. Ce qu'on veut au niveau du display mirror, ensuite on s'en va à filter, on s'en va dans blur et on se rajoute du blur effect pour que ce soit bien embrouillé. Maintenant que tout ça est fait, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, le drop shadow. Donc, le drop shadow, on va barrer le display mirror, puis on a barré aussi la caméra parce qu'on va cliquer autour. Autant, c'est juste le display shadow qu'on veut pouvoir traiter. Une opacité sur ce filtre. Vous allez right-cliquer sur shadow, vous allez aller dans filtre et retourner une fois sur color correction. Vous allez augmenter l'opacité à 40%. 40%. Maintenant, vous avez la zone avec les petits points rouges à ajuster. Vous allez étirer le tout pour que ça dépasse légèrement votre display capture principal et non le mirror. Il faut simplement le dépasser d'un tout petit peu. On va avoir un effet de shadow, de drop shadow. Fait, on va pouvoir le barrer, puis on n'a plus le déplacer. On va retourner sur Display Mirror, puis on va réajuster. On voit bien le shadow, on voit bien la capture d'écran, le mirror en arrière, étirer cette caméra par-dessus le tout. Le shadow, on va le mettre derrière le display capture. Et puis notre caméra, bien, on va l'ajuster à l'écran. Maintenant qu'on a créé le display capture et la source de miroir derrière le display capture et le tout séparé par un shading qui fait un drop effect de shadow, nous allons répéter la même séquence, mais avec la caméra. Donc, nous allons aller dans la boîte de source, nous avons la boîte de caméra, nous allons right-cliquer dans la source, ajouter une nouvelle source, et nous allons aller dans la source mirror, ajouter ensuite caméra, mirror, vous allez appuyer sur Enter, vous avez la source à sélectionner, donc dans notre cas c'est caméra source, ça s'appelle caméra dans la boîte de source, vous sélectionnez caméra source dans le menu développement, et voilà, nous sommes dans full screen, nous allons ranger le tout. Et le full screen, nous allons le réduire, donc le corner en haut à gauche, vous allez le mettre sensiblement plus gros que la caméra existante. Vous voyez un frame bleu derrière la zone de travail que vous utilisez, c'est parfait. N'oubliez pas de baisser la priorité de la boîte de source de la source miroir, vous allez la baisser de priorité, il faut que la priorité soit derrière celle de la caméra, donc vous la baissez sous la caméra. Donc vous voyez, nous avons deux fois le même frame. Maintenant que ça c'est fait, prochaine manipulation, vous allez cliquer sur caméra miroir, vous allez vous rendre bien évidemment dans filtre. Dans filtre, vous allez ajouter un nouveau filtre de lumière et un filtre de blur, parce qu'on veut répéter encore mieux. Regardez, je vous montre une nouvelle séquence vraiment cool. Maintenant, nous voulons rajouter un filtre sur la caméra miroir, nous allons aller sur display miroir, vous allez right-cliquer, et vous allez appuyer sur copy filter, et puis vous allez aller ensuite sur caméra miroir, cliquer sur caméra miroir, et vous allez faire paste filter. Et voilà, nous avons un filtre de caméra qui est sensiblement pareil au filtre de display utilisé derrière. J'aime bien venir cropper la zone de sélection de caméra, donc regardez bien, je tiens le bouton Alt de gauche sur mon clavier, gauche sur ma souris, je viens crop une certaine partie de mon image de caméra. J'enlève peut-être 1 cm en haut, 1 cm en bas, 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Je viens remettre le tout derrière, je viens reminiser la zone de travail. Donc maintenant que nous avons croppé une partie de chaque côté de la caméra, nous allons l'ajuster à la taille de la caméra existante. Tout simple, nous cliquons sur les petites doses rouges et nous les minimisons. Même affaire sur le côté droit, nous pouvons cropper, ramener. Vous l'ajustez comme vous voulez. J'utilise beaucoup ma touche Alt et ma touche Control, ma touche Shift pour ajuster mes choses sur mon écran. Le concept est d'avoir un unicité, quelque chose d'unique à vous. Nous venons faire la source miroir caméra, nous avons fait la source miroir display. On fait tout ça super simple, on veut ça rapide, on veut ça efficace. La source de shadow maintenant, vous allez la copier, la dupliquer. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire copie. Vous allez appuyer sur copie. Et dans la boîte de source, vous allez faire CTRL plus V. Une nouvelle source vient d'être créée qui s'appelle Shadow. Vous allez prendre cette source et vous allez la mini à la grandeur de la caméra primaire. Et nous avons un résultat de caméra piquée sur un fond. Je peux bouger, regardez. On peut voir ma main. J'aime bien cet effet-là, c'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Et puis nous avons la même affaire avec le display capture et tout et tout. Alors voilà, vous venez d'apprendre comment faire passer votre fameuse scène plate du tout début à ce genre de scène ici présent qui est un minimum et un premier pas vers la customisation de toutes les scènes que vous allez vouloir faire. Amusez-vous. Si vous avez des questions, rejoignez le Discord. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Twitch lorsque je suis en live. Je fais des grandes périodes de live. J'ai 3600 heures de streaming en un an. Mon plaisir est de parler avec mes interlocuteurs, mes viewers. Je ne manque pas un commentaire. Je réponds à toutes les questions. Oui, j'ai des enfants. Ça peut être drôle comme ça peut être tannant. Je peux pogner les nerfs des fois, mais je suis en général assez funny. Ça me fait plaisir de vous montrer du stuff. Puis si jamais vous voulez apprendre autre chose dans une prochaine vidéo, je vous invite à laisser un commentaire ou à venir me voir sur mon Twitch justement me le suggérer. J'aimerais avoir une vidéo sur ça. Pour ma part, mon stream est totalement différent de ce que vous venez de voir là, mais c'est déjà un premier pas vers une amélioration marquante de votre stream plate. Je vous souhaite une excellente journée.